Ça sort tellement bien avec le système, là. Non, mais merci beaucoup, Mélodie. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le son est vraiment différent. La voix de Mélodie était... Quelque chose, Mélodie, là, il y a quelque chose, là. C'est vrai, ça sortait vraiment bien. Donc, j'espère que les gens à la maison ont pu aussi en profiter, qu'ils ont pu aussi mieux entendre que d'habitude et profiter un peu plus de la qualité technique dont nous pouvons jouir avec le nouvel appareil que nous avons. Depuis 2 ou 3 dimanches, nous avions interrompu une série d'enseignements sur l'évangile de Jean. Le dernier dimanche d'avril, c'était Eduardo qui donc enseignait avec moi, et c'est lui qui avait choisi les passages, comme il le fait quand c'est son tour. Le dimanche d'après, nous avons entendu le témoignage de Stéphane Gagné, vous vous souvenez? Et dimanche dernier, c'était la fête des mères. Donc, pour dimanche dernier, j'avais choisi un sujet de circonstance pour la fête des mères. Et aujourd'hui, je voudrais revenir à l'évangile de Jean, d'autant plus qu'il nous manquait un passage à regarder pour terminer l'évangile de Jean. Et le passage qui termine cet évangile, c'est le texte qui nous décrit Jésus en train de rétablir l'apôtre Pierre. Vous savez, Pierre qui a renié son maître lorsque Jésus s'est fait arrêter. Et lorsque Pierre se retrouvait dans cette cour auprès du feu avec les différents serviteurs, eh bien, Pierre a dit « Je ne le connais pas », en parlant de Jésus. Donc j'aimerais qu'on regarde ensemble dans Jean, au chapitre 21, et à partir du verset 15. Jean, chapitre 21, à partir du verset 15. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Vous vous rappelez qu'ils étaient au bord du rivage, ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient pris aucun poisson. Et le matin, ils voient un homme au bord du rivage qui leur pose la question, la pêche a été bonne? Et devant leur réponse négative, cet homme leur dit, bien, jetez le filet à tel endroit. Ils jettent le filet à l'endroit indiqué, et le filet se remplit de poissons. Et les disciples qui étaient dans la barque tirent le filet à terre et se rendent compte que cet homme leur a préparé un repas sur la berge. Et se rendent compte que cet homme, c'est Jésus. C'est le ressuscité. Et c'est dans ce contexte que Jésus pose la question à Pierre, « M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Ceux-ci désignent donc les gens qui étaient autour du feu avec Jésus et Pierre. « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre
nouera à ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta « Suis-moi ». Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda à Jésus « Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Et Jésus lui répondit « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En fait, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais seulement si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe. Et nous avons ces deux derniers versets qui servent de conclusion à tout l'évangile de Jean. Nous ne les commenterons pas ce matin, mais je vais les lire tout de même. Verset 24. C'est ce même disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits. Nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Alors prions avant de regarder ce texte qui est devant nous. Seigneur notre Dieu, merci pour ce beau texte qui nous décrit la réhabilitation de Pierre. Merci notre Dieu parce que tu es un Dieu qui veut réhabiliter. Tu es un Dieu qui pardonne, qui nous pardonne. Et Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour cette compassion que tu as pour nous. Toujours prêt à nous pardonner, à nous attirer constamment à toi. Parce que tu veux être en relation avec nous, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes au point où tu ne veux pas nous laisser seuls loin de toi. Mais au contraire, tu veux que nous puissions nous rapprocher de toi et vivre en relation avec toi. Donc merci pour cela, Seigneur, puis ouvre notre cœur à l'enseignement de ta parole aujourd'hui. Nous t'en prions. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez de certaines circonstances lorsque vous étiez peut-être enfant, peut-être adolescent ou même peut-être adulte, où vous avez vraiment blessé quelqu'un que vous aimez. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, probablement. Et si vous pensez à cet événement, vous allez probablement penser à toutes les émotions qui vous habitaient face à cette personne. Vous l'aimez de tout votre cœur, mais vous lui avez fait du mal, vous lui avez fait du tort, vous l'avez blessé. Et vous ne savez plus trop comment gérer la situation. Vous êtes peut-être maladroit, il y a une gêne, vous êtes animé peut-être par la culpabilité. Quelle a été votre expérience si vous avez fait du tort à quelqu'un que vous avez aimé, ou du moins cette expérience qui décrit le moment où vous avez fait du tort, puis le moment où toute cette affaire-là a été réglée, ou finit par se régler. Bien, quand on lit ce texte, nous pourrions nous poser la question quant à savoir quelles étaient les émotions, les sentiments de l'apôtre Pierre. En fait, on ne l'appelait pas apôtre Pierre à ce moment-là, Pierre. Quels étaient ses sentiments, ses émotions, après avoir trahi Jésus, maintenant que Jésus est ressuscité et Jésus est avec eux, quels étaient les sentiments qui animaient Pierre? Alors, pour mieux regarder ce texte, je vous invite à survoler avec moi l'arrière-plan de ce passage, parce que l'arrière-plan va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Et déjà, quand on se pose la question, quels étaient les sentiments de l'apôtre Pierre, déjà on parle un petit peu de l'arrière-plan. Hein.
à ce récit. Mais non seulement je voudrais regarder quelques éléments de l'arrière-plan, mais je voudrais aussi regarder le rétablissement de Pierre. Comment Jésus a rétabli Pierre. Et pour terminer, je voudrais regarder avec vous 3 principes qui se retrouvent dans ce texte. 3 principes qui sont très importants pour chacun d'entre nous et qui ressortent de ce passage. Alors, Jésus, donc, rétablit Pierre. Pierre, il était le leader du groupe, le leader des disciples. C'était lui qui allait de l'avant, c'était lui qui était impétueux, c'était lui qui était spontané, c'est lui qui souvent prenait la parole en premier, c'est lui qui initiait certaines actions. Pierre, c'est un leader, nous le savons. Mais Pierre, c'est un leader animé d'une spontanéité. Et parfois, cette spontanéité, elle est extrêmement belle à voir. Mais à d'autres occasions, sa spontanéité lui crée bien des problèmes. Alors, dans l'arrière-plan que nous regardons maintenant, je voudrais souligner avec vous les 2 aspects de cette spontanéité de Pierre. Le premier aspect, c'est que la spontanéité, c'est une qualité. Mais comme vous le savez, on a tous les défauts de nos qualités. Donc la spontanéité peut être aussi un véritable défaut. Et c'est ce que nous allons regarder dans ce survol de l'arrière-plan de ce passage. Alors premièrement, la spontanéité de Pierre, qui est une qualité. Est-ce que vous pensez à certaines situations dans lesquelles la spontanéité de Pierre s'est révélée être une qualité? Par exemple, dans Matthieu chapitre 14, alors que les disciples ont traversé le lac, et pendant la nuit, et Jésus les rejoint, et les disciples, ils ont peur, ils croient que c'est un fantôme. Vous vous souvenez de ce passage? Et à un moment donné, lorsque Jésus s'adresse à eux, Pierre dit à Jésus, « Ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Franchement, qui aurait pu avoir cette pensée de marcher sur l'eau? Il fallait que ça soit Pierre. Et Jésus lui dit, ben viens. Et Pierre sort du bateau et marche sur l'eau, nous dit le texte. Donc c'est une image assez extraordinaire de savoir que Pierre quitte ce bateau qui est la sécurité quand tu es sur l'eau et qui est prêt à se lancer dans des situations complètement inconnues parce que le Seigneur le lui permet. Vous vous souvenez le fameux passage où la spontanéité de Pierre reflète une qualité, c'est dans Matthieu 16, alors que Jésus demande à ses disciples, « Vous, qui dites-vous que je suis ?» Les autres parlent de moi, les autres me présentent comme un prophète, mais pour vous, qui suis-je? Et Pierre, dans sa spontanéité, lui dit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Vous vous rappelez de ça? Et Jésus lui dit, c'est venu de Dieu, ta compréhension de qui je suis. Et il avait raison, Pierre. Il a eu un genre de flash, de compréhension, et spontanément, quand Jésus pose la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Pour Pierre, c'est clair, c'est net, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Une belle confession, hein? Et pourtant, c'est ce même Dieu vivant qu'il va trahir plus tard. Troisième texte qui reflète la spontanéité de Pierre et qui est extrêmement positive, c'est le texte dans Jean 6. Alors que Jésus a fait la multiplication des pains, vous vous souvenez, lorsque Jésus commence à expliquer le sens spirituel du miracle qu'il vient de poser, alors que Jésus est en train de dire « Je suis le pain de vie », c'est-à-dire que votre nourriture ne doit pas se limiter au pain matériel, mais que moi, je suis votre nourriture spirituelle. Vous connaissez le texte? La plupart des gens ont décidé d'abandonner Jésus puis de le quitter. Parce que ce qui les intéressait en priorité,
c'était l'aspect physique. Jésus, tu multiplies les pains, c'est fantastique, j'aurais plus besoin jamais de ma vie aller à IGA ou au métro pour faire mon épicerie. Mais quand Jésus parle de nourriture spirituelle, ah non, Seigneur, nous voulons avoir notre propre indépendance. Non, non, Seigneur, ça nous dépasse. Nous ne pouvons pas accepter ce genre d'enseignement. Vous vous rappelez, alors que tout le monde quittait Jésus, Jésus se retourne vers ses disciples et leur offre le choix. Vous aussi, vous pouvez partir. Jésus ne nous force pas de le suivre. Et face à cette suggestion de Jésus, Pierre s'écrit « Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Quelle compréhension de Jésus, de la personne de Jésus. Pierre, dans sa spontanéité, est vraiment un exemple pour chacun d'entre nous. Mais voilà que, comme nous venons de le dire, nous avons les défauts de nos qualités. Et Pierre, dans sa spontanéité, se met bien souvent les pieds dans les plats. Et voici quelques exemples. Dans Matthieu 14, ce même texte que vous voyez à l'écran, ce texte qui nous dit que Pierre n'hésite pas et dit à Jésus, « Si tu es vraiment Jésus, ordonne-moi de venir à ta rencontre, de quitter le bateau puis de marcher sur ces eaux. » Dans ce même récit, nous voyons non seulement le côté positif de la spontanéité de Pierre, mais aussi son côté négatif. Il marche sur les eaux, et là il regarde autour de lui, il voit les vagues, et il a peur. Et là il commence à couler. Vous savez, souvent les gens spontanés ne sont pas toujours conséquents avec les décisions qu'ils prennent, avec les bonnes décisions qu'ils peuvent prendre. Et là, Pierre avait pris la décision d'aller à la rencontre de Jésus, mais devant les circonstances qui l'entouraient, devant les éléments, devant la puissance des vagues, au lieu de regarder à Jésus, il a regardé à tout ce danger autour de lui, et là il commence à couler. Et vous vous rappelez que c'est à ce moment-là qu'il a dit au Seigneur, « Sauve-moi ». La spontanéité de Pierre fait en sorte que même si dans Matthieu 16, il dit au Seigneur, « Oui, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », eh bien dans ce même texte, dans Matthieu 16, verset 23, Jésus se retourne vers Pierre et lui dit, « Arrière de moi, Satan !» Waouh, deux extrêmes. Qui dites-vous que je suis? Pierre a une illumination de l'identité de Jésus. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Et quelques instants plus tard, alors que Jésus parle de son arrestation, de sa mort prochaine, Pierre refuse le destin de Jésus, refuse la mission de Jésus, et Jésus se retourne vers lui en disant « Arrière de moi, Satan !» C'est tout à fait remarquable de voir les opposés qui illustrent Pierre. Et c'est souvent les mêmes opposés que nous voyons dans la vie des gens. Nous pouvons avoir des gens qui semblent extrêmement consacrés à Dieu, qui aiment Dieu, qui marchent avec Dieu. Et en même temps, nous pouvons voir la laideur de leur péché. En fait, je ne devrais pas parler à la troisième personne. Je pense que je devrais plutôt parler à la première personne. Hein? À la fois, nous pouvons avoir des élans vers Dieu qui sont louables, puis à la fois, nous pouvons tellement tomber bas à cause de notre propre péché. Et cette spontanéité de Pierre n'est pas seulement une qualité, mais elle est aussi un défaut. Et le dernier exemple que je voudrais vous citer, c'est dans Jean 13, au chapitre 13, versets 37 à 38. Vous vous souvenez, lorsque Jésus est dans cette chambre haute, il prend le dernier repas avec ses disciples. Il lave les pieds de ses disciples. Ça, c'est le travail d'un esclave, de laver les pieds des invités. Et Pierre est outré de voir Jésus en train de laver ses pieds, de laver les pieds des autres disciples. Mais Jésus voulait donner l'exemple d'un serviteur. Il leur a dit, eh bien, servez-vous les uns les autres comme moi je vous sers. Mais Jésus va parler de sa mort prochaine dans Jean 13.
Et Pierre est en train de dire, moi, je suis prêt, Seigneur. Même si tout le monde t'abandonnerait, moi, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Et quelques heures plus tard, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a trahi Jésus. Il a trahi son maître. Il a trahi celui qui l'aimait par-dessus tout. Alors, dans ce contexte, dans cet arrière-plan au sujet duquel nous réfléchissons ce matin, je pense qu'il faut revenir à cette question que j'ai mentionnée en débutant. Quel était l'état émotionnel de Pierre sur ce rivage, après avoir été le témoin d'un autre miracle de Jésus, la pêche miraculeuse? Quel était son état émotionnel? Dans quel état vous trouveriez si vous aviez été à la place de Pierre? Ah, c'est certain que Pierre, dans sa spontanéité, lorsqu'il s'aperçoit que c'est Jésus sur le bord du rivage, il remet son vêtement et puis il saute à l'eau pour aller voir Jésus. Il est extrêmement spontané, Pierre. Mais pensez-vous que Pierre, quand il a sauté à l'eau pour voir Jésus, il était seulement animé de la joie de le revoir? Ou était-il aussi partagé avec ce sentiment de culpabilité d'avoir trahi Jésus? Surtout que la chose n'est pas encore réglée entre lui et Jésus. Probablement que Pierre était déchiré entre la joie de revoir Jésus puis la gêne qu'il pouvait expérimenter au plus profond de son cœur en se retrouvant face à lui. Vous savez, quand Jésus est ressuscité dans la chambre haute, Jésus, il arrive et il dit aux disciples « Que la paix soit avec vous ». Il répète ça 2 fois dans le chapitre 20, « Que la paix soit avec vous ». Mais est-ce que vraiment, si vous aviez été à la place de Pierre, est-ce que votre cœur aurait été en paix? Sachant que rien n'est encore réglé avec Jésus. Sachant que vous l'avez trahi. Imaginez-vous la situation. Pierre, il est devant le feu que Jésus a préparé au bord du rivage. Il leur a préparé un peu de nourriture. Il est tout mouillé. Parce qu'il a sauté du bateau, pour aller nager jusqu'à la berge et rencontrer Jésus, tellement il était pressé de le rencontrer. Et je m'imagine, le texte biblique ne le dit pas, mais notre imagination peut travailler pour essayer de se mettre un peu dans la peau de l'apôtre Pierre. J'imagine Pierre là tout mouillé en essayant de se réchauffer devant le feu, peut-être un peu penaud vis-à-vis de Jésus. Une fois cet élan de spontanéité passé, là Jésus devant lui. Le verset 12 nous dit dans le chapitre 21 de Jean que les disciples n'osaient pas trop parler à Jésus. Regardez au verset 12. « Venez manger, leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu » Ils savaient que c'était le Seigneur. Donc les disciples avaient une certaine retenue probablement vis-à-vis de Jésus. Et quelle était l'attitude de Pierre? Peut-être que devant le feu, en train de se réchauffer parce qu'il était tout mouillé, il pensait à cette même situation lorsqu'il était dans la cour la nuit, qu'il s'est approché du feu pour se réchauffer et qu'il a été en contact avec les serviteurs et qu'on lui a dit « Mais toi, tu n'es pas un disciple de celui qu'on vient d'arrêter, là ?»« Ah non, moi, je ne le connais pas. » Vous savez, les associations de circonstances, quand vous vivez 2 circonstances similaires, l'association de circonstances peut vraiment venir nous chercher dans nos émotions. En particulier, si vous avez vécu des situations difficiles, de souffrance, dans une circonstance particulière, puis vous vous retrouvez dans une autre circonstance, mais qui est pratiquement similaire, et vous ne pouvez pas vous empêcher de revivre les mêmes émotions que vous avez vécues précédemment. Quelle était la situation de Pierre? Quel était son état émotionnel? Et quel aurait été le vôtre ou le mien si nous avions été à la place de Pierre sur ce rivage avec Jésus?
Et voilà que Jésus ne va pas par 36 chemins. Après le repas, Jésus s'adresse à Pierre. Vous savez, parfois, quand on veut régler les affaires avec des frères ou des sœurs ou des gens, on tourne autour du pot, tu sais, puis on ne dit pas les choses directement. Je m'imagine que si ma femme est en train de m'écouter, elle doit bien rire. Parce que le jour où je lui ai dit que je voulais l'épouser, que je l'aimais, elle m'a tiré les vers du nez. Vous savez, parfois on veut dire à quelqu'un qu'on l'aime, puis on tourne autour du pot, puis on ne sait pas trop quel mot utiliser, on a peut-être peur que la personne ne partage pas nos sentiments, donc on tourne à droite, on tourne à gauche, on fait un petit détour par en arrière, tu sais. Et ma femme, elle me disait, par la suite, elle m'a dit, en bon québécoise, j'ai fait la nono, j'ai fait celle qui ne comprenait rien. Je savais très bien ce que tu voulais dire, mais je voulais que tu le dises. Jésus, ici, ne tourne pas autour du pot. Hein? Jésus, ici, il va directement parler à Pierre parce qu'il sait qu'il faut rétablir Pierre. Pour le bien de Pierre, Pierre a besoin d'être rétabli. C'était le leader des 12, et à cause de sa trahison, son rôle a été profondément affecté. Et Pierre, certainement, doit aussi souffrir dans son cœur. Donc Jésus va directement s'adresser à Pierre, et il va procéder d'une façon un petit peu identique. C'est-à-dire il va le faire en 3 étapes. Jésus va poser à Pierre 3 questions. Hein? Il va poser à Pierre 3 questions, et ce sont des questions très simples. M'aimes-tu? On a des petites variations, on va les regarder dans quelques instants. Mais est-ce que tu m'aimes? C'est ce que Jésus dit à Pierre. La question est assez surprenante. Je vous laisse y réfléchir pendant quelques instants. Mais la question est assez surprenante. Jésus aurait pu s'adresser différemment à Pierre. Mettez-vous dans la peau de Jésus, il a été trahi. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous a trahi? Dans ce passage, non seulement Jésus pose 3 questions, mais nous avons les 3 réponses de Pierre. Et là aussi, il y a des petites nuances qui sont importantes pour mieux comprendre le sens du passage. Mais il y a aussi, dans cette intervention de Jésus, 3 commandements. Jésus pose une question, Pierre répond, et Jésus donne un commandement. Et ce sont 3 commandements identiques. Prends soin de mes agneaux. Oh, il y a des petites variations dans les mots utilisés, mais c'est le sens est le même. C'est sers-moi, sers mon peuple, sois à mon service. C'est ça que Jésus est en train de répondre à Simon. Alors quand on lit ce texte, il y a une question qui peut revenir à l'esprit de plusieurs d'entre vous. Ça concerne les mots employés dans les questions de Jésus et dans la réponse de Pierre. Et ces 2 mots, et je pose la question, et je vais y répondre, ces 2 mots sont-ils des synonymes ou ces 2 mots se distinguent-ils l'un de l'autre par une différence de sens? Alors, quels sont ces 2 mots? La plupart d'entre vous, vous connaissez la Bible depuis longtemps, puis vous connaissez certainement ces mots-là, même si c'est des mots en grec. Vous connaissez du grec, peut-être sans savoir. C'est un petit peu comme mon beau-père quand je suis arrivé à Sherbrooke avant de me marier. Et j'ai demandé s'il parlait anglais, puis il me dit non, moi je ne parle pas anglais. Et puis dans la conversation, il parle des cannes de beans, puis il parlait de membership, puis il parlait de... Vous savez, on connaît l'anglais plus qu'on pense, même si on n'a jamais appris l'anglais. Alors les questions de Jésus, regardez ces 2 mots-là, quels sont les mots que Jésus emploie? Dans sa première question, m'aimes-tu? Jésus dit à Pierre, il utilise le mot agapao. Hein, on parle de l'amour agapé. Hein, vous avez déjà entendu parler de ça? L'amour agapé. Dans la deuxième question, Jésus emploie encore le mot agapé, ou agapao. Ça, c'est le verbe agapao. Aimer, agapé, c'est le nom.
Et, surprise, dans sa troisième question, Jésus emploie le mot philéo. Philadelphie, philéo, ça veut dire aimer. Philadelphie, c'est aimer ton frère. Hein? Adelphos, frère. Philéo, aimer. Donc, Jésus emploie 2 fois le mot agapé pour les 2 premières questions, 1 fois le mot philéo pour la troisième. Comment Pierre répond-il? Dans la réponse de Pierre, Pierre emploie à chaque fois le mot philéo. Alors voici ce qui a été avancé comme interprétation pour ce passage. Il y en a 2. Et je vais vous présenter ma préférence, vous choisirez. La première interprétation qui a été avancée, c'est que le mot agapé ou agapao désigne l'amour divin dans la Bible. Et c'est ce que la plupart d'entre nous ont entendu, n'est-ce pas? Ça désigne l'amour divin. Tandis que le mot philéo, ça désigne l'amour fraternel. Alors, quand on lit ce texte-là, des théologiens ont dit, Jésus est en train de poser la question à Pierre, la première et la deuxième question, en disant, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin? Et Pierre, il venait de trahir Jésus, il répond en disant, je t'aime Jésus, mais je ne t'aime pas d'un amour divin, moi je t'aime d'un amour humain, là. Je t'aime d'un amour fraternel. Et à la troisième question, Jésus change d'expression. Au lieu de lui dire, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin? Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes d'un amour fraternel, humain? Donc Jésus, en quelque sorte, il descend de niveau, là. Au lieu de dire à Pierre, écoute, il faudrait que tu m'aimes d'un amour divin, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin? Jésus, il se met au niveau de Pierre, puis il lui dit, est-ce que tu m'aimes d'un amour fraternel? Ça, c'est une des interprétations qui est donnée. La question que nous pourrions nous poser en rapport avec cette interprétation est la suivante. Pourquoi Jésus aurait-il baissé ses exigences? Et nous pourrions nous poser cette question-là à la lumière de ce que Jésus a lui-même enseigné dans le sermon sur la montagne. Vous vous rappelez, dans Matthieu 5 à 7. Quand vous lisez Matthieu 5 à 7, quand je lis Matthieu 5 à 7, quelle est ma première réflexion? Ma première réflexion, c'est que Seigneur, tes exigences sont tellement élevées pour tes disciples que je ne peux pas mettre en pratique ce que tu me demandes dans Matthieu 5, 6 et 7. Rappelez-vous ce que Jésus dit dans Matthieu. Il nous dit, soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. Ça, c'est l'exigence de Jésus. Et nulle part dans le sermon sur la montagne, Jésus a baissé ses exigences. Notre responsabilité devant Dieu, c'est d'être parfait comme lui est parfait. C'est ça ma responsabilité, même si j'en suis incapable. Nous savons que, en étant imparfaits, nous pouvons venir à Jésus et nous pouvons lui demander pardon pour nos fautes. Et Jésus pardonne nos fautes. Et si Dieu me considère comme parfait, ce n'est pas parce que je suis parfait en moi-même. Dieu me considère comme parfait parce qu'il efface mes fautes. Est-ce que j'ai du crédit pour cela? Non. Si Dieu efface mes fautes, c'est par grâce simplement. Il me pardonne, c'est par grâce. Mais nulle part dans le sermon sur la montagne, Jésus baisse ses exigences. Et pourquoi Jésus le ferait ici? Donc il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui accroche dans cette interprétation-là. Jésus ne nous présente pas un christianisme au rabais qui correspondrait à notre propre péché. Ce n'est pas vrai. Jésus nous présente un christianisme qui est beaucoup plus grand que nous et qui nous montre que nous avons besoin de son pardon pour pouvoir devenir enfants de Dieu. Et pour pouvoir devenir enfant de Dieu, Dieu ne descend pas à notre niveau. Dieu ne baisse pas ses attentes. Dieu ne fait aucun compromis avec le péché.
dit la Bible. Ouais, mais alors comment comprendre ce texte-là? Eh bien, se pourrait-il que les deux mots, agapé, ce qu'on a l'habitude de décrire comme étant l'amour de Dieu, et le mot philéo, nous avons l'habitude de le décrire comme étant l'amour fraternel, se pourrait-il que ces deux mots-là soient synonymes? Et que dans un sens, le mot agapé n'est pas le mot exclusif pour parler de l'amour de Dieu, mais que le mot philéo pourrait aussi décrire l'amour de Dieu selon le contexte. Ah ben ça heurte un petit peu tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Alors sans aller dans les détails de l'Ancien Testament, parce qu'il y a plusieurs textes dans l'Ancien Testament qui vont aller dans le même sens que je vous présente maintenant, si vous regardez dans Jean 3, verset 35, Jean 3, verset 35, et Jean 5, verset 20, les deux versets nous disent « Le Père aime le Fils ». Moi, je trouve que c'est un exemple très, très concluant. Le Père aime le Fils. Comment Jean nous dit-il que le Père aime le Fils dans Jean 3, 35 ? Ben, Jean dit le Père, et puis il emploie le mot agapao, aimer le Fils. Ah ben, dans ce cas-là, je suis content. Moi, j'ai toujours cru que le mot agapé ou agapao parle de l'amour divin. Mais là, j'arrive en Jean 5, verset 20, c'est-à-dire 2 chapitres plus loin, et dans Jean 5, verset 20, Jean dit encore, le Père aime le Fils. Et quel est le verbe qu'il emploie pour dire que le Père aime le Fils? Philéo. Tiens, est-ce que le Père aura un amour moindre pour le Fils dans Jean 5? Et se pourrait-il que dans Jean 3, ben, l'amour du Père est beau et divin envers son Fils, mais que dans Jean 5, il a simplement un amour humain? Ou est-ce que les deux mots est-ce que ces deux mots pourraient être utilisés comme des synonymes? Et que Jean, dans ce texte de Jean 21, fait un changement dans l'utilisation des mots, mais dans un sens, ça n'a aucune espèce d'importance, puisque Jésus est en train simplement de parler à Pierre de l'amour pour lui, et que Pierre est en train de répondre, oui, tu sais, Seigneur, que je t'aime. Vous savez, on a un exemple en anglais. Hein? En anglais, on a deux mots pour aimer. Qu'est-ce qu'on a comme mot? On a to love et to like. Si Normand dit à Marlène, « Oh, I like you, Marlène », Marlène veut dire, « Écoute, Normand, excuse-moi, est-ce que tu as bien... » Hein? Normand veut dire, « Non, I love you », tu sais. Il y a de l'intensité dans le mot « aimer », to love, et ce n'est pas le même genre d'amour dans « like ». Mais parfois, on utilise les deux mots comme synonymes en anglais. Parfois, on utilise les deux mots comme synonymes. On peut dire « Oh, I love this cake ». Ben, c'est la même chose que tu disais « Oh, I like this cake ». C'est simplement des synonymes. Alors, dans certains contextes, oui, ça veut décrire un amour plus intense. Dans un autre contexte, les deux mots peuvent être vraiment synonymes. Et moi, ce que j'aimerais vous suggérer, c'est que dans ce passage, Jésus et Jean, quand ils rapportent cet événement, emploient deux mots qui ont un sens synonyme. Et ça résout ce problème. Jésus ne baisse pas ses attentes. Si vous croyez que agapé, c'est l'amour divin, que philéo, c'est l'amour humain, Jésus, dans ce texte, il baisse ses attentes vis-à-vis de Pierre. Mais si vous pensez que ce sont des synonymes, bien ce n'est pas le cas. Alors voilà pour les questions plus théologiques, pour ceux qui aiment regarder les choses plus en détail. Le rétablissement de Pierre, regardons maintenant les questions qui ont été posées au verset 15. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que le font ceux-ci » Oh! Comment auriez-vous réagi à la place de Pierre? Vous êtes Pierre. Vous avez trahi Jésus. Là, vous savez que Jésus, il vient vous parler de la trahison, là, tu sais. Puis il ne vous appelle plus Pierre, il vous appelle Simon. Comment auriez-vous réagi? Vous vous rappelez que Pierre, c'est le nom que Jésus a donné à Simon, après sa confession de foi, là,
en disant sur cette pierre, sur ce roc, je vais bâtir mon église. Et on t'appellera plus Simon, on va t'appeler Pierre. Mais là, c'est comme si la trahison faisait faire à Pierre un retour en arrière et lui faisait perdre, entre guillemets, ce privilège que le Seigneur lui avait donné en l'appelant Pierre au lieu de Simon. Certainement que si j'avais été à la place de Pierre, j'aurais eu un pincement de cœur, tu sais. Peut-être que je me serais dit, je le mérite dans un sens, tu sais. Après la trahison que j'ai faite, là, je le mérite. Mais regardez quand même ce qu'ajoute Jésus dans cette question. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que le font ceux-ci? Oh, ça c'est une question qui fait mal. Hein? À moi, là, même si les autres te suivent pas, là, moi, je te suivrai. Moi, je suis meilleur que les autres. Voilà ce que Pierre a prétendu avant que Christ soit mis à mort. Est-ce que vous pouvez garder votre question pour la fin? Ok. Ah ouais. Alors, lors de cette première question, Pierre répond « Oui, Seigneur, tu connais mon amour pour moi. » C'est intéressant parce que Pierre ne dit pas simplement « Mais Seigneur, je t'aime. » Pierre, il sait que Jésus connaît son cœur. Donc, Pierre ne répond pas facilement sans que ça soit tout à fait vrai. Mais Pierre répond en disant « Oui, je t'aime, Seigneur, et puis tu le sais, tu en as la preuve parce que tu connais mon cœur. » Donc la réponse de Pierre est quand même assez forte, là. Et Jésus lui dit donc « Prends soin de mes agneaux. » C'est intéressant parce que Jésus est présenté dans la Bible comme étant le bon berger. Hein. Et Jésus est en train de dire à Pierre « Je te confie une tâche. C'est d'être toi aussi le berger. » C'est-à-dire de t'occuper de conduire le troupeau de Dieu. Ensuite, dans la deuxième question, Jésus lui dit encore, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Mais en fait, Seigneur, est-ce que tu as vraiment compris que je t'aimais parce que tu le sais, là? Pourquoi tu m'appelles encore Simon? Tu aurais pu au moins me montrer là, que tu m'aimes et puis que tu me pardonnes, puis tu aurais peut-être pu dire, « Pierre, est-ce que tu m'aimes » Mais non, Jésus emploie toujours la même expression qui rappelle à Simon le moment qui précédait sa rencontre avec le Christ et ce changement qui a eu lieu dans sa vie après qu'il l'ait rencontré. M'aimes-tu? Et Pierre répond encore, oui, tu connais mon amour pour moi, tu le sais. Remarquez que cette fois-ci, Jésus ne fait plus de comparaison. En ne disant pas, m'aimes-tu plus que le font ceux-ci. Jésus voulait peut-être tester Pierre. Hein? Pierre, c'est important pour toi, le regard des autres. Hein? C'est important que tu sois mieux que les autres, que tu fasses mieux que les autres, que tu te démarques des autres. Mais ici, Jésus lui pose simplement la question, m'aimes-tu? Donc, pas de comparaison cette fois-ci. Même réponse de Pierre. Et voilà que Jésus en rajoute. Parce que Jésus lui pose encore une troisième question. Et nous la retrouvons au verset 17. « As-tu de l'amour pour moi? M'aimes-tu » Et j'imagine que si vous étiez à la place de Pierre, vous aussi, vous auriez réagi comme Pierre. Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi » Oh, peut-être que Jésus lui a posé 3 fois la question parce que Pierre avait trahi 3 fois. Peut-être que c'était une façon de dire à Pierre « Tu m'as trahi 3 fois, je te pardonne 3 fois. » Mais toujours est-il, Pierre, dans ses émotions, est profondément blessé, peiné de ce que Jésus semble remettre en doute son amour pour lui. Et il lui répond encore, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Donc Pierre insiste, « Tu le sais 2 fois, il dit, tu le sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et nous pouvons très bien comprendre la tristesse de l'apôtre Pierre. Et c'est après avoir
posé 3 fois la question, que Jésus dit à Pierre, écoute Pierre, tu viens de réaffirmer 3 fois que tu m'aimes. Tu es un gars très spontané, mais là tu sembles convaincu que tu m'aimes. En fait, je le sais que tu m'aimes parce que le Seigneur sait tout. Et Jésus est en train de lui dire, écoute, si tu m'aimes vraiment, et tu le dis que tu m'aimes, il va y avoir des conséquences dans ta vie. Et nous allons regarder ces quelques versets qui suivent en rapport avec les 3 principes que j'aimerais tirer du passage. Voici les 3 principes. Premier principe, c'est que dans la vie spirituelle, il existe ce qu'on appelle la priorité de l'amour. Jésus n'a pas dit à Pierre, si vous avez été à la place de Jésus, si moi j'avais été à la place de Jésus, je serais allé voir Pierre, puis j'aurais dit, Pierre, est-ce que tu comprends ce que tu m'as fait? Est-ce que tu comprends que tu m'as profondément blessé quand tu m'as trahi? Est-ce que tu comprends l'état dans lequel je me trouve? Alors que j'ai été rejeté, crucifié, puis toi, mon leader, tu faisais même partie du petit groupe plus restreint, des 3, là, ensemble, on est allé sur la montagne de la transfiguration. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? Pourquoi tu as fait ça? Jésus aurait pu lui demander des comptes, n'est-ce pas? Jésus aurait pu lui décrire toutes ses émotions, en lui décrivant la souffrance qu'il a peut-être expérimentée face à la trahison de Pierre. Mais non, la question de Jésus, c'est « m'aimes-tu » Jésus met l'accent sur l'amour de Pierre pour lui. Parce que l'amour de l'être humain pour Dieu est prioritaire. Ou on aurait pu dire, nous, écoute, Jésus veut pardonner à Pierre. Peut-être que Jésus aurait pu lui poser la question, est-ce que tu te repens vraiment? Est-ce que c'est sincère ta repentance, la Pierre? Mais non, Jésus met l'accent sur ce qui est le plus important dans notre vie chrétienne. Et Jésus fait l'écho de ce texte dans Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, tes émotions, ta volonté, ton intelligence. Tu aimeras Dieu de toute ta personne et ton prochain comme toi-même. C'est ce que Jésus a dit quand le jeune homme riche est venu le voir. Ah oui, moi je mets en pratique les commandements depuis mon jeune âge, Seigneur. Moi je suis un modèle parmi les hommes religieux d'Israël. Mais Jésus lui a dit, la loi se résume en ceci, tu aimeras Dieu de tout ton être et ton prochain comme toi-même. Et Jésus savait que si Pierre aimait Dieu de tout son cœur, la question de la trahison était réglée. C'est intéressant comme modèle de résolution de conflits. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole, nous a dit Jésus. Aimer Dieu, c'est d'être en communion avec Dieu. Jésus a dit dans Jean 15, « Si tu m'aimes, celui qui m'aime, le disciple qui m'aime, il garde mes commandements. Il garde ma parole. » Est-ce que nous aimons vraiment Jésus? Est-ce que dans notre vie, la priorité, c'est l'amour pour Jésus ou c'est le ministère, le service, qui peut-être nous élève devant les autres, qui permet de nous donner une certaine importance? Ou est-ce que c'est vraiment l'amour que nous avons pour Dieu? C'est très très facile dans le rythme effréné que nous vivons de nous lancer dans les ministères et de faire passer le service ou l'accomplissement ou le succès avant l'amour pour Dieu. Et Jésus, pour rétablir Pierre, a mis l'accent sur ce qui était le plus important. Est-ce que tu m'aimes? Deuxième principe. Si tu m'aimes, Pierre, tu l'as dit 3 fois que tu m'aimes. Et la 3e fois, tu étais peiné de me le redire encore. Mais si tu m'aimes, Pierre, eh bien, tu devras accepter ma volonté dans ta vie. Regardez ce que dit le verset 18. Verset 18. Vraiment, je te l'assure. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. C'est-à-dire que Pierre faisait ce qu'il voulait. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu.
Et cette mort de Pierre reflète une vérité extrêmement importante, c'est que quand tu aimes Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Quand tu aimes Dieu et que Dieu te dit « paie mes brebis », tu vas paître ces brebis. Quand tu fais la volonté de Dieu, si la volonté de Dieu, c'est que tu donnes ta vie pour la gloire de Dieu, tu vas donner ta vie pour la gloire de Dieu. Comment se soumettre à la volonté de Dieu dans notre quotidien, sans partir en grand, mais d'une façon concrète? Comment est-ce que vous vous soumettez à la volonté de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous prenez des décisions comme Pierre? Quand tu étais jeune, tu décidais ce que tu voulais et tu le faisais? Ou est-ce que chaque fois que tu prends des décisions, tu les soumets à Dieu et tu attends l'approbation de Dieu pour que ce soit lui qui te guide? Ce n'est plus toi qui te guide, ce n'est plus toi qui exerces ta volonté, tu suis un maître quand on est disciple de Christ. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à Pierre. Tu dis que tu m'aimes. Est-ce que tu es prêt à me suivre? Est-ce que tu es prêt à soumettre ta volonté à la mienne? C'est une condition pour suivre le Seigneur. Regardez, après avoir dit cela, nous dit le verset 19, après avoir fait allusion à la mort que Pierre allait subir, plusieurs années plus tard bien sûr, après avoir dit cela, il ajouta « Suis-moi ». Tu ne peux pas suivre le Seigneur si c'est toi qui décides où tu dois aller, si c'est toi le maître de ta vie. Premier principe, l'amour de Dieu est prioritaire. Deuxième principe, accepter la souveraineté de Dieu dans notre vie. Troisième principe, c'est de garder les yeux fixés sur le Christ. Oh, comme la vieille nature revient au galop. Regardez le verset 20. Pierre se retourne et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. Il dit à Jésus, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Avec Jean, c'est Jean, hein? Il est question de Jean ici. Quand Jésus a dit à Pierre, tu veux venir à ma rencontre sur les eaux? Ben viens. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Pierre, il est allé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé aux circonstances, puis il a eu peur, puis il commençait à couler. Il semble que Pierre aurait pu apprendre l'importance de regarder à Jésus. Et là, alors que Pierre dit à Jésus par 3 fois, « Je t'aime, oui, je t'aime, oui, je t'aime, tu le sais que je t'aime », et ce vieux réflexe de se détourner de Jésus pour regarder aux autres revient dans la vie de l'apôtre Pierre. Mais lui, Jean, ah, moi je suis meilleur qu'eux. Si eux tous ils t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas, dit Pierre. Oh, cette tentation de se comparer les uns aux autres, au lieu de regarder au Seigneur, au lieu de se réjouir dans les succès de nos frères, de nos sœurs, au lieu de se réjouir dans leur ministère qui va bien, au lieu de se réjouir des dons que Dieu leur a donnés. Ce danger de la comparaison vient toujours interférer dans notre relation avec eux, mais aussi avec le Seigneur. Et heureusement que le Seigneur est là pour corriger Pierre au verset 22. « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Le Seigneur dit « si je veux », c'est sa volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si je veux ce que je veux pour Jean, ça ne te regarde pas, toi, suis-moi et sois fidèle. Troisième principe, garder les yeux fixés sur Jésus. En conclusion, j'aimerais terminer sur une petite remarque sur ce texte. Il y a une brisure, hein. Il y avait une brisure entre Pierre et Jésus. C'est sûr, la trahison, c'est une brisure. Hein. Et Jésus a réparé cette brisure. Et Jésus a réparé cette brisure en 3 étapes en quelque sorte. Premièrement, il a offert à Pierre l'occasion de confesser son amour pour lui. Et en faisant cela, il a mis l'importance sur la priorité sur l'amour pour Dieu. Ensuite, il l'a restauré comme berger, il l'a restauré dans son ministère. Et ensuite, Jésus maintenant veut rediriger
sa vie? Est-ce que nous aimons Jésus? Si Jésus nous posait 3 fois la question ce matin, est-ce qu'on serait comme Pierre? Jésus, je suis peiné, là, je viens de te le dire 2 fois. Mais peut-être que pour quelqu'un d'aussi spontané que Pierre, il avait besoin de dire 3 fois pour comprendre ce que ça impliquait d'aimer Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Mais est-ce que tu comprends l'implication si tu aimes Jésus? Est-ce que tu comprends la priorité de l'amour pour Dieu? Est-ce que tu comprends la souveraineté de Dieu dans ta vie? Tu aimes Jésus? Est-ce que tu suis la volonté de Dieu dans ta vie? Et est-ce que tu veux garder tes yeux fixés sur ce Jésus que tu prétends aimer? On va prier, puis après je vais prendre la question et on va, comment dirais-je, distribuer pendant ce temps-là les coupes. Tu les as trouvées, les coupes, Roland, en bas? Oui. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais simplement remercier tous ceux qui écoutent par Internet. La diffusion va s'arrêter donc dans quelques secondes. On va prendre le repas du Seigneur, donc on parle beaucoup moins, c'est plus compliqué à suivre par Internet. Donc, je vous souhaite à tous ceux qui nous écoutez par Internet une bonne semaine dans le Seigneur et que le Seigneur vous bénisse.